Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il est important de savoir que l'environnement dans lequel nous vivons, toi et moi, est très important parce qu'il permet aux hommes que nous sommes de mieux nous épanouir. Si notre environnement est détruit, alors nous ne serons pas en même de mieux vivre. Si notre environnement est bien, si notre environnement est sain, si notre environnement est bien tenu, alors nous pourrons mieux nous épanouir. Dans ce cas, que faire lorsque l'environnement est détruit? Dans ce cas, que faire lorsque l'environnement est sérieusement menacé? Dans cette leçon, je te donnerai les moyens qu'il faut pour pouvoir protéger ton environnement. Alors, le titre de la leçon que nous voyons maintenant même est « Comment peut-on lutter contre les actions néfastes de l'homme sur l'environnement ?» Pour mieux comprendre cette vidéo, nous allons dégager ensemble les objectifs, c'est-à-dire les points à atteindre, afin qu'à la fin de cette leçon, tu sois à même de pouvoir lutter efficacement contre la dégradation ou la destruction de l'environnement. Nous commencerons dans cette vidéo par d'abord identifier les moyens qu'il faut pour lutter contre la destruction des ressources naturelles. Enfin, nous identifierons aussi les moyens qu'il faut pour pouvoir lutter contre la pollution de l'environnement. À présent, intéressons-nous aux moyens qu'il faut pour éviter la destruction des ressources naturelles. Avec toi, nous allons relever ces éléments un à un afin de mieux comprendre leur importance et surtout de les appliquer dans la vie courante. Quels sont ces moyens? Le premier moyen pour lutter contre la destruction des ressources naturelles, nous avons la pratique de culture intensive. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer, qu'il faut cultiver sur des surfaces bien déterminées dans le but de conserver les autres surfaces sans toutefois les toucher. Deuxièmement, nous voyons ici qu'il faut réglementer la pêche et la chasse. Quand on dit réglementer la pêche et la chasse, c'est simplement le fait qu'il faut donner des limites à la chasse, qu'il faut limiter la pêche, qu'il faut limiter la chasse. C'est-à-dire qu'il faut établir un certain nombre de mesures pour empêcher que l'homme ne puisse chasser de manière exagérée, ne puisse pêcher de manière exagérée. On dit on réglemente alors la pêche et la chasse. Ensuite, il faut créer des parcs nationaux et des réserves forestières. Des parcs nationaux et des réserves forestières. Les parcs nationaux vont permettre évidemment de pouvoir protéger certains animaux en voie de disparition. Et les réserves forestières vont permettre bien évidemment de protéger la forêt, c'est-à-dire les arbres. Il faut aussi interdire catégoriquement les feux de brousse. Oui, il faut interdire catégoriquement les feux de brousse, c'est-à-dire il ne faut pas permettre que l'homme puisse allumer les feux de brousse. Nous avons également le reboisement des terres non cultivées. Le reboisement des terres non cultivées. Il faut planter des arbres sur les terres qui ne sont pas cultivées. Il faut aussi sensibiliser la population au travers les messages, au travers les pancartes, au travers les banderoles, sur l'utilité, sur l'importance de la préservation de l'environnement. Il faut montrer, comme je l'ai dit tantôt, à tous ceux qui t'entourent que protéger l'environnement est une bonne chose. J'espère que dans cette première partie, tu as bien perçu les éléments qu'il faut pour lutter efficacement contre la destruction des ressources naturelles. Succès assuré.